Vous vous demandez peut-être comment une jeune femme de 22 ans, orpheline, a réussi à ouvrir son propre cabinet de détective. Je suis maligne. Non, je rigole. Enfin, pas totalement. Je vais donc vous raconter mon histoire. J'espère que vous êtes prêts car c'est riche en émotions. Ce n'est qu'une petite grippe, une bonne tasse de thé, une bonne nuit de sommeil et ça sera réglé. Mais vous êtes sûr et certain? Ces symptômes me semblent familiers. Je les ai déjà vus chez mon grand-père. Mais oui, c'est courant chez les personnes âgées. Si vous le dites, c'est vous le médecin après tout. On se revoit bientôt pour une nouvelle visite de contrôle. Pas de souci. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir, docteur. Au revoir. Alors, qu'est-ce qu'il t'a dit? Rien de spécial. Juste un gros oui. Je n'aime pas ce médecin. Il n'est pas neutre. Et à la mine, il veut encore plus de travailleurs. Peu importe leur santé. Tu dois lui faire confiance. Il est médecin, c'est son métier. Il sait de quoi il parle. Je me doutais bien que le médecin était incompétent et menteur. Mon père avait les symptômes de la silicose. J'avais lu des livres sur cette maladie. C'est ainsi que je me suis retrouvée orpheline, seule, et rongée par le doute et la rancœur. Je n'ai jamais cru en la version des médecins. Une grippe qui aurait mal tourné. Bien sûr. C'est là que j'ai eu l'idée de rendre visite à ma meilleure amie Suzanne, une journaliste de la revue quotidienne sous tension. Oui, entrez. Salut, je te dérange pas? Non, du tout. Tout va bien? Pas vraiment, non. J'ai des doutes sur les circonstances de la mort de mon père. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu vas peut-être me prendre pour une folle, mais je pense que le médecin de la mine aurait menti. Mon père n'est pas mort d'une simple grippe. Je le sais, je le sens. Tu penses que c'est à cause de quoi alors? Peu de temps après les premiers symptômes, je me suis renseignée dans des livres de médecine à la bibliothèque. Et j'ai trouvé des similitudes avec la silicose, une maladie répandue chez les mineurs. T'es sûre de ce que tu racontes? Les médecins auraient menti, ça paraît insensé. Mais d'après ce que j'ai entendu, c'est pas impossible qu'ils cherchent à faire des économies, les enfoirés. Mais pour pouvoir porter une telle accusation, il va falloir des preuves en béton. Justement, tu veux bien m'aider? Eh bien, je pense que la première chose à faire serait de collecter des informations. Je vais rassembler des témoignages en interrogeant les anciens mineurs et leurs familles. Il faudrait aussi que je me renseigne sur ce qu'est réellement la silicose. Et toi, Lulu, tu vas devoir passer à l'action. Tu vas devoir t'infiltrer dans le cabinet du médecin pour récupérer le dossier de ton père. Seul problème, il n'y a que les mineurs qui peuvent y aller. Je fais comment alors? Ainsi, j'avais trouvé le plan parfait à l'aide de ma meilleure amie. Le jeu est lancé. Est-ce que vous pourriez me rappeler votre prénom, s'il vous plaît? Louise Dupont. Lucas Bello. Yves Delarue. J'allais enfin pouvoir trouver toutes les réponses dont j'avais besoin. Allez, on se dépêche, allez. Quel était votre lien de parenté avec
la personne décédée? C'était mon père. Et mon frère, Jacques Bellevaux. C'était un simple collègue, mais je tenais vraiment beaucoup à lui. Tiens, prends ça, Galibo. C'est juste là-bas. Et vous ne sauriez pas où se trouve la sortie par hasard? Quels étaient les symptômes de la maladie de votre père? Il crachait du sang, il avait une toux et de la fièvre. Il a eu une énorme perte de poids au début. Je voyais qu'il toussait beaucoup et il me disait souvent qu'il avait de la fièvre. Excusez-moi. Où m'emmène-t-il? Le médecin, il s'appelait. Sérieusement. Attendez, je viens d'avoir une idée. Regardez cette comédie. Quel était le diagnostic des médecins face à la maladie? Qu'ont-ils dit? On n'a eu aucune information sur tout ce qui s'est passé. Rien du tout. Juste une simple grippe. Simple grippe. Tu peux t'asseoir ici, le médecin va arriver, Jenny. Un café. Deux cafés, garçon, s'il vous plaît, tout de suite. T'as entendu parler de rumeurs à la mienne? Non, c'est compliqué avec cette maladie-là, on ne sait pas trop comment ça s'appelle. Les symptômes, c'est. Mentir sur une maladie, c'est grave. Salut. Salut. Comment tu vas? Bien et toi? Descends. Alors, tu as trouvé quoi? J'ai tout ce qu'il fallait. Et toi? Moi aussi. J'ai tous les témoignages nécessaires. On va pouvoir rendre justice aux mineurs qui sont morts de cette maladie. Et à ton père. Je te remercie vraiment pour ton aide. Tu sais pas à quel point cela compte pour moi. Normal, tu pourras toujours compter sur moi. Scandale à la mine, dernier numéro de sous tension. Un journal, s'il vous plaît. Merci. Vous achetez mon journal. Ouais, je vais en prendre un. Merci. Vous achetez mon journal, 2 francs. Scandale à la mine, venez chercher le dernier numéro de sous tension. Maintenant, la vérité a éclaté. Scandale à la mine, La partie venez est chercher le terminée. dernier